Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h19 sur Europe 1, c'est un procédé vieux comme le monde, mais ça fait 40 ans qu'il se développe vraiment chez nous. On s'intéresse ce matin au microcrédit. Bonjour Arnaud Poissonnière. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes expert dans ce que l'on appelle le microcrédit solidaire. Et si vous êtes avec nous ce matin, c'est parce que démarre aujourd'hui la semaine du microcrédit avec l'ADI. Alors l'ADI, c'est en France l'un des 3 acteurs de ce microcrédit, l'une des 3 associations qui financent. Elle a 30 ans aujourd'hui, 200 000 microcrédits, je crois, financiers, 140 000 entreprises créées avec sa participation. Pour faire simple, quand on a une bonne idée, qu'on a un projet, qu'on veut monter une entreprise, parfois, c'est vrai, la banque n'est pas au rendez-vous, elle ne veut pas financer. C'est à ce moment-là que le microcrédit peut faire la différence. Bah oui, carrément. En fait, surtout, c'est quand vous avez une bonne idée, mais que vous n'êtes pas dans des prédispositions à être accepté par la banque. C'est des gens qui sont sous couvert des minima sociaux, qui ont peu de diplômes, qui sont souvent sous le seuil de pauvreté. Imaginez ce type de population, dès lors qu'elles ont une idée d'entrepreneuriat qui leur permet de vivre, aller toquer à la porte de la banque. On leur dit non. Évidemment, on leur dit non, bien entendu. Et donc, c'est là où l'ADI a fait un travail formidable depuis 30 ans, donc de diffuser le microcrédit, d'implanter le microcrédit en France. On le sait pas assez, mais la France est le pays en Europe qui est le plus à la pointe sur le sujet du microcrédit. Il y a des pays en Europe où il n'y a pas de microcrédit. Et Maria Novak, donc la fondatrice de l'ADI, quand elle a découvert le microcrédit avec le professeur Younous, prix Nobel de la paix. C'est lui qui a finalement démocratisé le système. Il l'utilisait énormément en Asie, notamment au Bangladesh. Oui, exactement. Et en fait, ils se sont rencontrés un jour et elle a adoré. Elle a dit, mais je vais regarder en France. Et elle a implanté le microcrédit en France. Et aujourd'hui, effectivement, comme vous le disiez très justement, c'est un succès incroyable. Près de 200 000 personnes qui ont été bénéficiaires de microcrédit en France, avec un impact social colossal de ces gens qui, grâce à ce microcrédit, vont lancer une petite activité, on dit une activité d'autosubsistance, mais un petit business, et puis qui vont faire vivre toute leur famille. C'est un outil absolument formidable. C'est vrai que quand Mohamed Younous popularise justement ce système en créant à l'époque ce qu'il appelait lui la banque des pauvres, l'idée c'était vraiment de montrer qu'en prêtant à ceux qui n'ont rien ou qui n'ont pas grand-chose, on peut changer la vie. On peut véritablement changer tout leur quotidien. Exactement. Et puis surtout, on est sur un outil formidable, un outil de développement formidable où on n'entretient pas les gens, on n'assiste pas les gens. Moi, je vais souvent dans les bidonvilles rencontrer des bénéficiaires de microcrédit et on est reçu par des gens qui ont des sourires jusqu'aux oreilles, qui sont extrêmement fiers de montrer qu'ils peuvent s'en sortir par eux-mêmes en créant un petit business et en remboursant ce crédit. Moi, je dis souvent, le microcrédit, c'est un formidable outil d'expression de la dignité humaine parce que vous aidez les gens à s'en sortir par eux-mêmes, à créer leur propre business sans les assister. Mais dites-moi, pourquoi, quand un projet est viable, qu'il vaut vraiment le coup, qu'il a un vrai potentiel de développement, il n'y a aucun organisme traditionnel qui accepte de suivre ? Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est qu'au début d'un projet, le financeur traditionnel n'est pas sûr que ce projet va réussir. Il y a aussi des considérations commerciales. Ce sont des tout petits montants. Dans les pays du Sud, le montant moyen des microcrédits, c'est 350 €. En France, à l'ADI, c'est 3 000 €. Donc, on est sur des toutes petites sommes. Justement, c'est pas une grosse prise de risque pour un organisme bancaire. Oui, mais c'est beaucoup de travail pour beaucoup de dossiers. Donc, il y a cette problématique. Il faut quand même nuancer un petit peu. Les banques sont là, en France, par exemple. Les banques sont très présentes dans le monde du microcrédit, pas en finançant directement les projets, mais en finançant l'ADI. Par exemple, tous les acteurs du microcrédit en France sont financés, parce qu'il faut de l'argent pour délivrer ces fameux microcrédits. Tous les acteurs du microcrédit en France sont financés par quasiment toutes les banques françaises. Donc, les banques interviennent, mais sur un métier qu'elles estiment n'être pas le leur, du traitement, de l'étude de tous ces petits dossiers de gens qui sont en difficulté, à qui il va falloir apprendre un métier, délivrer un microcrédit, etc. Il y a des choses qui bougent en matière de microcrédit. Le prochain pacte, grâce au mégaphone de l'ADI notamment, devrait intégrer la suppression de la limite d'âge pour les entreprises pouvant avoir accès au microcrédit, l'incitation des banques à réorienter vers une solution de microcrédit quand le crédit bancaire classique est écarté. Manifestement, il y a des lignes qui sont en train aussi peut-être d'évoluer. C'est important. Je crois qu'il y a une tendance depuis quelques années avec l'auto-entrepreneuriat en France, qui est de dire la création d'emplois passe aussi par la génération de toutes petites activités, de micro-activités. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience là-dessus. Ce ne sont pas que les entreprises du CAC 40 qui créent de l'emploi, c'est aussi ma petite entreprise à moi. Donc oui, il y a des réflexions pour faire évoluer les choses. Maria Novak parle souvent de tous les freins corporatistes qui existent dans le domaine de l'artisanat, etc., qui font qu'il y a beaucoup de petits entrepreneurs qui ne peuvent pas se lancer parce qu'ils n'ont pas les diplômes, les accréditations professionnelles, alors qu'ils sont tout à fait capables de devenir petits plombiers grâce à un microcrédit. Donc toutes
ces choses-là, l'ADI travaille beaucoup effectivement pour faire bouger les lignes. Et vous travaillez aussi beaucoup parce que vous avez fondé Babylone. Alors Babylone, c'est un autre modèle, c'est le crowdfunding, finalement c'est le microcrédit via Internet. Vous vous êtes dit que c'était le meilleur moyen justement d'aller chercher des fonds ? En fait, le microcrédit dans le monde se finançait essentiellement par le biais d'investisseurs institutionnels, de banques, etc., de grandes structures, oui. Et le grand public, on parlait beaucoup du microcrédit avec Younous, mais le grand public n'était pas associé au financement du microcrédit. Et en fait, aux États-Unis, il y a un site qui a eu l'idée d'associer le grand public au financement du microcrédit. Moi, il y a une dizaine d'années, on a lancé Babylone, effectivement, sur la même idée de créer un site internet de créateurs de liens sociaux qui permet au grand public, nous on les appelle les Babyloniens chez Babylone, de participer au microcrédit dans l'esprit du crowdfunding, c'est-à-dire les gens viennent sur le site, choisissent un petit projet à financer et puis vont avec leur carte bleue prêter. Alors c'est ce qu'on appelle du prêt solidaire, c'est pas du don, on est dans l'esprit du microcrédit et donc on va pouvoir à partir de 10 € prêter de l'argent pour financer un bénéficiaire de microcrédit et donc lui permettre tout simplement de déployer son activité. Ça marche très bien parce qu'en 10 ans, vous êtes devenu le premier site européen de prêt solidaire, c'est comme ça qu'on dit. Vous avez aidé 36 000 entreprises à démarrer. Voilà, même près de 40 000 aujourd'hui. Près de 40 000, ouais, ça monte vite. Alors, on est l'un des plus vieux sites de crowdfunding en France, donc sur ce métier qui émerge partout. Nous, on a une petite dizaine d'années. Mais effectivement, d'abord, on est sur un beau sujet. Donc, on a réussi à mobiliser beaucoup d'internautes autour de notre mécanique. Aujourd'hui, il y a 75 000 Babyloniens qui ont prêté 20 millions d'euros, effectivement, à 40 000 projets dans 27 pays au monde, dont la France. 99,9% des prêts remboursés. Exactement, près de 99% de prêts remboursés. On a toute une partie de nos prêts qui vont dans les pays du Sud, mais aussi une partie en France. On a plus d'1 million d'euros qui ont financé des projets en France. C'est Amandine, la coiffeuse à domicile à Angers, c'est Lucie au Havre qui fabrique des plats cuisinés vendus dans les comités d'entreprise. Toutes ces petites activités que les gens aiment. Les gens aiment beaucoup prêter près de chez eux autant que dans les bidonvilles à l'autre bout du monde. Donc c'est ça qu'on fait depuis 10 ans et ça marche. Et ça marche et ça va continuer à marcher. C'est la semaine du microcrédit. On en parle ce matin sur Europe 1. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Vous aussi, Arnaud Poissonnière, je rappelle votre site Babylone, c'est important parce que chacun peut finalement mettre la main à la poche et participer à un joli projet. 6h26. Europe